de Brazzaville qui pense comme ça. Amen. Qui est embauché ici? Personne. Nous tous, nous sommes embauchés en Christ. Amen. Je veux dire que nous sommes venus au ministère chrétien de combat spirituel, Fondation Langue Roche. Nous sommes ici des disciples et des messagers. Amen. Ce n'est pas question de m'appeler, de m'embaucher ici. Ici, nous sommes des disciples. Amen. Maman est messagère, papa est disciple de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui nous réunit ici. Ce beau cantique venu de Brazzaville nous a animés, n'est-ce pas? Amen. Ici, ce n'est pas question de Kinshasa, Brazzaville, Matadi, je ne sais pas quoi, Lodja, quoi. Non, ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Le Seigneur est merveilleux. J'ai vu ma sœur Naomi qui dansait très bien là. Amen. Moi, votre frère, j'étais sur une chaise roulante pendant 3 mois, je ne pouvais pas danser. Je vous enviais qui dansait, qui pouvait marcher, pouvait manger 3 mois. Sans aller à selle, sans uriner, sans manger, je ne faisais que vomir. Mais je vous enviais aujourd'hui, je vous ai régalé, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas permis que je meure. Même s'ils ont pris la décision. Amen. La décision a été prise quand je suis né. Ils attendaient un garçon de ma mère. Le garçon est venu, c'est moi. Et avant moi, il y avait une fille. Le garçon, c'est moi le deuxième. Et derrière moi, 2 filles. Alors quand je suis né, ils ont acclamé, je dis, voilà le chef. On m'appelait chef. Moi, je suis un petit enfant à l'école primaire. Quand je vais en vacances au village, chef Nabisoaïe. Et Gingambo avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Tous les enfants de Gingambo m'appelaient Papa Nabisoaïe. Quand je vais au village, on m'amène des cadeaux, basoso, un tabac, tout ça, les enfants. Ils m'appelaient papa. Mais moi, je me demandais, mais papa, pourquoi je suis enfant? Amen. Ils avaient leur plan déjà. Et vous allez suivre la suite du témoignage pour comment mes reins sont arrivés à bloquer. Amen. Amen. Tes reins ne vont jamais bloquer. Amen. Je vais vous donner comment on va prier aujourd'hui. Vous avez un chef extraordinaire. Partout où je passe, la prière, quand je témoigne, la prière ne se passe jamais comme ça. Mais à Lyon, je suis étonné. Je trouve un combattant terrible. Amen. Naomi, c'est vrai, non? À Bruxelles, on priait comme ça. À Paris, non, c'est pas ça. On priait des combats. Ne filmez pas. Mais moi, je dis la vérité. Amen. Je vous encourage à continuer. Tout le monde, que la JCC, les enfants, tout le monde bouge ici. C'est qu'ils ont compris. Amen. Vous devez sortir des prisons de la coutume et tradition. Amen. Vous êtes né en Europe, donc vous avez la culture de Mindele. N'épousez pas la culture ancestrale de l'Afrique. La sorcellerie, c'est la coutume et tradition, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Les Blancs aussi, leur sorcellerie, mais ce n'est pas comme chez nous. Et je crois que le ministère, Maman Olangi et Papa Olangi, avec la révélation du combat spirituel, c'est bienvenu pour vous les Européens également. Amen. Amen. Mais nous comprenons très bien ces choses, parce que moi je suis né au village, j'ai quitté le village à l'âge de 13 ans. Comme Dieu m'a fait grâce, je suis intelligent, j'ai une mémoire terrible, je retiens tout ce que j'ai vu jusqu'à 13 ans, la sorcellerie, je connais. Et je connais même mes ancêtres jusqu'à la 4e génération, leur nom. Mon oncle maternel, là, qui m'a amené chez les féticheurs, est mort à Kinshasa, il a laissé son petit carnet, et moi je vais ouvrir là-bas. Je ne sais pas, j'ai vu toutes mes générations. Et ça m'aide à prier également. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons faire ceci. Comme vous venez de prier là, quand tu as prié, tu as terminé, tu fais une déclaration, tout est redevenu normal.
tu vas toujours terminer ta prière aujourd'hui. Tout est redevenu normal. Si on te dit, va arracher tes organes qu'on a échangés, ou arracher, tu replaces ça dans ton corps et tu dis, tout est redevenu normal. Amen. Tu verras à la fin du séminaire, tu vas là, tu avais mal, tu n'as plus mal. Parce que c'est anormal. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des cérémonies coutumières. J'en ai subi également. J'ai subi des cérémonies coutumières. Amen. Ah bon, est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui n'étaient pas hier? Levez un peu votre dos. Ok, je fais une petite synthèse alors. Moi, on m'appelle David Anzambi. Je suis disciple du centre Péniel à Kinshasa. Amen. Je suis de la promotion David à Kinshasa. J'ai suivi ma formation jusqu'à la fin, les 7 jours, 14 jours, 21 jours, et je suis sorti dans la promotion David. Je suis formateur au centre Péniel à Kinshasa, donc je forme les papas. Et au ministère, papa et maman Olangi m'ont confié plusieurs tâches, ce qu'on appelle, on dit comment là, plusieurs activités que j'ai dirigées à Kinshasa. En 2004, j'ai dirigé les conventions qui ont eu à Kinshasa, 2 conventions simultanément. Donc c'était l'anniversaire de Mama Gwen, une américaine qui collaborait avec notre ministère. Et il y a eu également la convention de la CIFMC. Donc 2 conventions en 2004. J'étais le vice-président chargé de l'organisation. Tous ceux qui sont venus, on a organisé ça au stade de Martyrs. Tout ce que vous avez vu là, c'est votre frère, c'est moi, votre humble serviteur qui a organisé ces choses. Amen. Et le Seigneur s'est glorifié. Alors, en 2007, papa et maman Olangi m'ont renouvelé encore la confiance en me nommant président du 3e symposium. Alors, en 2007, on a eu une tâche ardue parce que papa et maman ont décidé que ce symposium-là se passe dans nos propres installations. On avait l'habitude d'aller louer au stade, dans les stades, mais papa et maman ont dit cette fois-ci nous allons organiser à la Cité de Triomphe. Mais la Cité de Triomphe, à l'époque, numéro 20, on n'avait pas encore acheté ça. Alors on devrait acheter d'abord, aménager pour que le 3e symposium ait lieu à la 17e rue. Et papa et maman nous ont également m'avaient confié la tâche de sensibiliser le peuple de Dieu pour qu'on ait l'argent pour acheter et ensuite l'argent pour aménager. On avait 3 mois devant nous pour organiser le 3e symposium. Personne ne croyait qu'on devrait organiser à la 17e du numéro 20. Il y a même des frères qui ont parié, qui sont venus chez moi. Si vous réussissez, nous allons te donner $1000. On a parié. Je ne cite pas les noms. Parié. Papa Gingambo allait déjà prendre la place au stade. Parce que nous ne croyons pas que le symposium aura lieu à la 17e rue. Alors nous avons été bénis. Papa et maman ont prié pour nous. On nous a donné cette tâche. Alors j'arrive à la 17e rue, la première réunion, je trouve il y avait déjà un comité d'assainissement, on appelait là, un comité d'assainissement qui devrait assainir les lieux. Je pose la question, comment vous êtes organisé? On me dit, il y avait 14 commissions. On me dit, nous allons acheter des houes, des brouettes, des coupes, des trucs comme ça. Moi j'ai dit, on n'a que 3 mois. Comment pensez-vous qu'avec des brouettes et des coupes, on peut terminer ce travail? La 17e rue numéro 20, il y avait partout du sable. Il y avait des rails de l'onatra qui passaient par là. Mais les gens vont venir, vont s'agenouiller sur la terre ici, sur le sable. Déjà nous attrapons des chics ici. Vous allez les faire agenouiller ici sur le sable, ils vont attraper des chics. Elle ne va pas mener.
Et ça nous a fait très mal. On a réfléchi, j'ai dit à la commission, non, nous allons louer les instruments, disons les entreprises. Il y a 7 compartiments là-bas. Nous avions pris 5 entreprises qui ont de Caterpillar, qui ont tout ce que vous voyez ici pour faire une route, pour faire aménager, voilà. Ils sont venus, alors on a regardé qui avait beaucoup plus d'instruments, on lui a donné 2 compartiments, 3. Les autres ont pris un seul compartiment. Le matériau, c'est nous qui devrions acheter. La commission de symposium devrait acheter le matériau et remettre à ces entreprises pour travailler. La terre, la caillasse, et tout ce qu'il faut pour aménager là. C'est ce qu'on a fait. En 3 mois, on a terminé le bétonnage de la 17e rue numéro 20. Amen. Nous acclamons Jésus pour cela. Vous savez, à Kinshasa, en RDC, les gens n'ont pas de SMIG. Vous, au moins, vous avez le SMIG. On vous paye le salaire minimum. Mais chez nous, ça n'existe pas. Les gens se débrouillent là-bas. Il y a plus de chômeurs que de gens qui travaillent. Mais on a lancé la sensibilisation. En 3 mois, Kinshasa a réuni $1 million. Ça étonne tout le monde. Mais c'est moi qui gérais cet argent. 1 million en 3 mois. Je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des églises, une église ici? Est-ce que votre pasteur peut vous laisser $1 million gérer vous-même? Papa et maman Olangi m'ont donné $1 million à gérer, moi. Ils ne m'avaient jamais demandé quoi que ce soit pour eux-mêmes. Ils ont dit, papa, c'est l'argent de Dieu, on ne touche pas. Et c'est moi qui gérais ça. Donc, ce n'est pas moi qui gérais. Moi, j'étais président, mais j'avais un frère qui faisait les finances. C'est lui qui gérait. L'argent, on le gérait dans nos maisons. Ils ne nous ont même pas permis d'ouvrir un compte. À la maison, on a géré l'argent. On a acheté la 17e rue numéro 20 à $700 000. On est resté avec 300 000. C'est ce qui nous a permis d'ajouter, si vous allez à Canal CVV à Pigeon là-bas, il y avait un terrain derrière, alors on l'a acheté à 300 000. Donc, moi, votre frère, le diable ne peut pas me tuer parce que j'ai fait le travail de Dieu honnêtement. Amen. Donc, on a acheté le terrain pour le canal CVV, on a acheté 17e rue numéro 20 et on a bétonné. Maintenant, pour le bétonnage, deux compartiments restés, 7 et 6, on n'avait plus d'argent. Papa et maman étaient en Afrique du Sud, j'ai appelé papa et maman, on est à court d'argent. Maman Olangi m'a dit, papa Kingambo, tu vas aller à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Luanda, à Cabinda, à Douala, un siège de Cameroun, à Yaoundé. Je suis arrivé même en Europe, à Bruxelles. Je suis arrivé à Bonne-Cologne, à Paris, je suis allé même à Londres pour que vous puissiez nous aider à terminer le bétonnage de 17e rue numéro 20. Mais les frères et les sœurs qui ont atteint le pic, c'est l'Angola. Luanda, on a eu $162 000. Amen. Et c'est comme ça qu'on a terminé la 17e rue numéro 20. Vous voyez le béton qui est là. Donc, c'est le 3e symposium qui a fait ça. Mais le reste, l'amélioration, ce que vous faites, quoi, la décoration, bon, les autres sont venus, comme dit la Bible, ils sont venus arroser sur ce que la Fondation Rénovée établit. Amen. Voilà le travail que j'ai fait en tant que président du 3e symposium. Je suis marié, ma femme s'appelle Thérèse Nzambi. Amen. Elle est formatrice à la CFMC. Elle a dirigé la quarantaine pendant plus de 10 ans, 8 ans en Afrique du Sud et le reste à Kinshasa, nommée par papa et maman Olangi. Amen. Elle connaît très bien les démons de la quarantaine. Je vais l'envoyer ici, elle viendra vous chauffer ici. Amen. Gloire à Jésus. Alors, dans le monde, le travail, j'ai fait l'université, je suis docteur en pharmacie. Le pharmacien, docteur en pharmacie. J'ai fait l'université de Kinshasa, j'ai eu mon diplôme là-bas. J'ai travaillé avec
les Américains, les Français, mais maintenant j'ai refusé de travailler pour quelqu'un. J'ai ouvert mon officine en ville à Kinshasa et je travaille sur mon propre compte. Amen. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais un directeur Afrique et un Français qui venait. Un jour, on se retrouve à Lubumbashi. On a loué des voitures à Aerocar. Lui logeait à l'hôtel Caravia de Lubumbashi. Moi, j'ai logé à Parc Hôtel en ville. Alors, on travaillait et le soir, on s'est retrouvé à l'hôtel Caravia pour faire le point. J'arrive à l'hôtel, un jour, j'arrive à l'hôtel Caravia, on fait le point. Moi, j'avais connu une panne avec ma voiture. Le chauffeur n'était pas venu. À la fin, autour de 21h, j'ai dit à ce Français, est-ce que ton chauffeur peut me déposer à mon hôtel en ville? Il m'a grondé comme un petit enfant. Il dit, Guingambo, je ne suis pas ton ami. Nous sommes liés par le travail. Même quand je suis à Paris, ne m'écris même pas une lettre d'amis. Amen. Papa Mende, c'est ce jour-là que j'ai compris que... Et ensuite, il m'avait déjà ouvert les yeux, ce gars-là. Il m'a dit, Guingambo, tu ne seras jamais riche si tu travailles pour quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce qu'il va te payer les salaires juste pour manger, payer le loyer, tout ça. Tu ne deviendras jamais riche. Et c'est le gars-là qui me disait. Mais le jour-là, il me gronde encore. Et il a tenu bon, il ne m'a pas donné son chauffeur. J'ai marché de Caravia jusqu'en ville, à Lubumbashi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je dois commencer une officine à moi. Je suis pharmacien. Amen. Amen. Chez nous, c'est difficile d'ouvrir une affaire parce que l'État n'intervient pas. Et moi, je viens d'une famille de sorciers comme ça. C'est l'héritage qu'on m'a laissé sorcellerie. Pas d'argent. Donc, je me suis battu. Les petites économies que j'ai gardées, j'ai ouvert une officine. Aujourd'hui, c'est une grande officine. Amen. Quand je travaillais pour les autres, je n'avais jamais acheté une voiture pour moi-même. Je n'avais jamais eu une maison pour moi-même. Mais quand j'ai commencé une affaire propre, j'ai construit une maison en étage à Joli Park, à Kinshasa. J'ai acheté ma Jeep, j'ai acheté une voiture pour mon épouse et je voyage dans le monde entier avec l'argent de la pharmacie. Je vous encourage, n'hésitez pas. Je suis pour papa Blaise, il fait son travail à lui. Tu n'as pas de reproche, demande d'explication. J'ai haïssé ça. Tu viens au bureau, tu n'es pas venu hier, demande d'explication. Amen. Ça c'est une parenthèse, on la ferme. Nous allons maintenant dans les choses de Dieu. Les cérémonies coutumières. Moi, votre frère, j'ai subi 4 cérémonies. Parce que chez nous, avant 10 ans, si tu n'es pas encore passé par ces cérémonies-là, on ne peut pas t'appeler homme. Tu ne peux pas épouser une femme. Tu ne peux pas bâtir une maison. Donc, tu deviens un homme, selon les coutumiers, il faut que tu passes à ces cérémonies-là. Alors, il y a une cérémonie qu'on appelle Mungongé. Le Mungongé, c'est caractérisé par, si vous voyez à la télévision, les gens qui montent sur les sticks là. Donc, ils montent et ils marchent avec... vous voyez ça? Ce que je décris là. Voilà, voilà, ça provient de chez nous. Oui, le Mungongé là, donc ça se passe la nuit. Vous allez là-bas comme... en fait, je n'ai jamais compris pourquoi on nous a amené à cette cérémonie. Mais ça, la sorcellerie, c'est toujours comme ça. La sorcellerie, on peut te donner la sorcellerie par une simple salutation. On peut donner la sorcellerie par un biscuit, un bonbon. Surtout les enfants qui vont à l'école, il faut bien les protéger, prier pour eux avant qu'ils aillent. On peut donner la sorcellerie par un simple geste, et c'est ça. On nous amène là-bas la nuit, mais ce qui m'intéressait, c'était les chansons et les personnes qu'on appelle les mitemba. Les mitemba, ce sont des gens qui sortent, en fait, ce ne sont pas des gens ordinaires, hein. Les mitemba, là, ils sortent entre les cimetières et le village, dans la brousse. C'est là qu'ils viennent. Donc, c'est qu'il y en a qui sont des esprits, des sorciers esprits, et il y en a qui sont vraiment des personnes physiques. Ils viennent pour vous initier. Alors, il y a toujours un camp. Ici, il y a un camp de vieux, donc ceux qui sont autour de 100 ans, 90,
70, ils s'asseyent là-bas. Donc les grands initiés, ils allument un feu là. Et si toi tu n'es pas initié, tu oses t'approcher là-bas, mais tu peux mourir instantanément. Alors ici, il y a des gens, les batteurs des tam-tams. Ils battent les tam-tams ici. Et devant là, on fait une ligne, on vous aligne, vous les récipiendaires. Et vous êtes en position comme ça. Papa Mende. Donc, nous qui sommes partis à Mongongue, on vous met comme ça. Donc, vous faites une ligne comme ça. Et vous êtes à moitié habillé. Torse nu, juste sorte de slip, mais pas tout à fait habillé. Alors les gens qui doivent venir vous initier, ils sont très beaux la nuit. Très beaux. Ils ont des chapeaux terribles qu'ils fabriquent les villageois qui ne connaissent rien, qui n'étaient pas à l'école, mais ils ont des chapeaux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, ils portent, et ensuite tout le corps, ils se saupoudrent avec l'angola, le calcaire, la craie rouge, noir, blanc, donc ils font des dessins dans le corps. Et ensuite ils sont aussi à moitié habillés. Ils viennent très nombreux là-bas pour vous initier, et il suffit qu'un des Mutemba touche ton sexe, tu n'auras plus d'enfant. Ça, c'est la première cérémonie. Alors, toute la nuit, il n'y a que ça. Danse, initiation, jusqu'au petit matin. Et vous arrivez à 5 h du matin, ils ont déjà construit une petite cabane qui est hermétiquement fermée. On fait un petit trou en bas là. Il y a quelqu'un qui est dedans que vous ne voyez pas. On vous aligne, vous venez à tour de rôle. Tu viens tout près de la cabane. Le monsieur que tu ne vois pas qui est dedans, il te dit rentre en langue maternelle, en langue bien sûr, rentre ta main. Tu te courbes, tu introduis ta main au travers de ce trou-là et il te tient la main. Quelqu'un qui te tient que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Il te renverse la main comme ça. Tu sentiras qu'il t'a blessé ici. Avec une lame gilette, une lame rasoir. Il te blesse et il applique une poudre là qui te fait un peu mal. Ensuite, il retourne la main comme ça. Il dépose sur ta main une boule. Et il te dit, ne regarde pas. Dès que tu tires la main, tu avales. Amen. Et moi, j'ai avalé ces choses. Dès que vous terminez là, vous alignez toujours, vous allez à une source, un peu plus bas là-bas, il y a une source, et à la source là-bas, vous allez voir encore un autre événement terrible. Vous venez à la source, vous êtes toujours en ligne, en file indienne, et au milieu de la source là, vous voyez des cheveux de quelqu'un. Uniquement cheveux, vous ne voyez pas la personne. La personne est dedans pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, dans l'eau. Comment elle respirait, on ne sait pas. C'est vraiment de la sorcellerie. Et on vous demande d'avancer à tour de rôle. Donc tu viens, à supposer que la personne est ici, la tête de la personne, tu vois ici, toi tu avances jusqu'ici. Dès que tu approches, la personne te prend et te rentre avec lui dans l'eau. Et il te tient fort dans l'eau, vous y restez pendant 10 à 15 minutes. Après, il te lâche. Quelqu'un d'autre passe. Quand vous finissez toutes ces cérémonies, on vous aligne encore avec des sticks, des branches d'arbres. Tu mets ici, tu portes à ton épaule. Vous commencez à remonter jusqu'au village tout en dansant. On entonnait des chansons que j'aimais beaucoup, mais aujourd'hui je ne les aime plus. Amen. Et arrivé au village, allez, on appelle vos familles maintenant. On fait la danse, on fait la fête pour vous, on vient vous donner des cadeaux, ainsi de suite. Amen. Ça c'est la première cérémonie. La deuxième cérémonie, ça s'appelle Kela. Kela, chez nous, là c'est encore pire. Plus, mais les sorciers de chez nous, là, ils sont clairs. Dès le début, je te donne, qu'est-ce que tu me donnes?
Alors, mon grand-père, on lui a posé la même question. Il a donné sa mère en sacrifice. C'est authentique, ce n'est pas en vision, c'est vrai. Il a donné sa mère. C'était l'enfant unique de sa mère. Vous comprenez ça? Tu donnes pour ta mère qui t'a maintenu dans son ventre pendant 9 mois, qui a souffert pour toi, on t'a éduqué, tu as été à l'école, tu as le diplôme, maintenant, tu es rentré dans la franc-maçonnerie, on te dit, donne-nous ta mère. Et mon grand-père a donné. Il a eu une sorcellerie pour se dédoubler. Mon grand-père avait la sorcellerie de Lukonde, le filet. Et il s'est dédoublé également. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour aller récupérer la jeune fille là? Par la sorcellerie, il a fait des invocations et il a invoqué une grande armée. Les militaires bien habillés, avec des uniformes très propres, avec des jeeps, donc des militaires chez nous là-bas, au village. Et il est parti, il a fait éruption, il a fait un raid dans le village de l'autre chef coutumier. Et ils sont partis là-bas, ils ont fouillé toutes les maisons, on a capturé la jeune fille. On est sorti avec de ces villages. Lorsqu'ils sont arrivés entre notre village et l'autre village, ils sont redevenus des hommes normaux. Mais l'autre, le monsieur chef coutumier là qui est resté, il a vu, il a dit non, je n'ai jamais vu une armée comme ça. Ça doit être Gatembo qui vient de me jouer. Mon oncle, mon grand-père s'appelait Gatembo. Amen. Alors, il a compris que ça c'est Gatembo. Mais Gatembo a placé la barre très haute, donc le monsieur là ne pouvait plus récupérer. Et c'est comme ça que la jeune fille est venue chez nous. Moi, je l'ai vue de mes propres yeux. On allait là-bas manger. On allait manger chez le grand-père, on mangeait. Et la jeune fille, on l'a vue. Elle a grandi là-bas, mais malheureusement, elle n'a pas eu d'enfant. Alors, elle a adopté l'enfant de sa tante, de sa grande sœur, un garçon. Ce garçon-là, il a trouvé du travail. Il faisait le berger. Il gardait les troupeaux de vaches. Les bouviers, on les appelle. Alors, cette femme là, de notre grand-père, tous les jours, elle répétait, le jour où cet enfant va mourir, moi aussi je mourrai. Tout le monde suivait son discours là. Cet enfant-là s'appelait Matalatala. Alors un jour, comme il gardait le troupeau de vaches, il y a un taureau qui s'est fâché, a poursuivi le monsieur et lui a troué le ventre avec les cornes et il est mort. Sa tante qu'il a adoptée, qui était la femme à mon grand-père, était dans les champs. Je crois que celui qui a annoncé la nouvelle était méchant aussi. À partir des champs là-bas, elle a appris que Matalatala est mort, le taureau l'a tué. Elle s'est bandé le visage, elle est partie se jeter dans la rivière Kouilou. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Amen. En fait, je ne voulais pas vous parler de ça, mais ce que je voulais stigmatiser, c'est la sorcellerie de dédoublement de mon grand-père. Amen. C'est comme ça que ce grand-père, cette sirène, moi je l'appelle sirène, était trop belle. Elle est morte de cette manière-là. Amen. Amen. Alors, les cérémonies, ça c'est les cérémonies par lesquelles je suis passé. Maintenant, je voudrais vous parler très rapidement de ce que moi j'ai fait. Parce qu'au ministère de combat spirituel, il y a des choses que toi tu as faites. Et des choses qu'on a faites sur toi. Mais on ne va pas te juger au dernier jour à cause de ce qu'on a fait sur toi. On te jugera à cause de ce que toi-même tu as fait. Celui qui a fait des choses sur toi, il sera jugé à cause de ça, parce qu'il a commis un péché. Mais chacun de nous ici, nous rendrons compte de ce que nous avions fait. Amen. Amen. Qu'est-ce que moi, votre frère, j'ai fait? Quand j'étais à l'université, j'ai resté sur la rue Karonge à Lemba. À Lemba, sur la rue Karonge. Chez mon oncle maternel par alliance. Ils avaient un domestique.
Malheureusement, ce domestique, c'était un garçon pendé aussi. À l'époque, nous avions la bourse à l'université, au campus. Hein. On avait la bourse. Mais les Mendes n'ont pas eu ça. Amen. Parce qu'on avait déjà, vous êtes venus, on a supprimé la bourse. Nous, on avait la bourse. Alors, je viens de toucher ma bourse au campus. J'ai ça en poche. Le garçon là me dit que, est-ce que je peux te faire un petit fétiche pour que tu sois aimé par les filles? Ça, ce sont des choses que j'ai faites. J'ai accepté. J'étais païen. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Amen. Alors, il m'a demandé un petit flacon comme ça, j'ai donné. Il a demandé l'huile cha-cha-cha. À l'époque, ça n'existait. J'ai donné. Il a fait des gris-gris là, il m'a donné. Il m'a dit, Augustin, le soir vers 18h, tu te vois seulement de cette huile-là, tu te tiens à la porte, fais tout pour saluer n'importe quelle fille qui passe. Alors, j'ai donné l'argent. À 18h, j'étais devant notre grille. Tu vois la rue là qui va de Lem à terminer jusqu'à Super Lem. Voilà, j'étais là. J'étais posté là-bas, de 18h. La première fille qui est passée, je la suis là, j'essaie qu'elle me salue, rien. Elle ne me regarde même pas. Amen. Amen. Alors, je suis toujours là. Je renforce, donc j'avais toujours les mains en poche. Je renforce la dose pour dire que bon, peut-être la deuxième, je vais attraper. Alors, la deuxième vient, je commence à la suivre derrière. Je me présente, je suis étudiant au campus de l'université de Kinshasa, je suis inter, on m'appelle Augustin, et toi tu t'appelles comment? Elle ne répond pas. Je suis là, à un certain moment elle se retourne, elle me regarde, elle dit, Tala Moutouna et Moulaye. Est-ce que tout le monde a compris? Elle m'a insulté, dit, j'ai une tête longue comme ça. Alors j'étais un peu découragé là. Je suis resté là-bas jusqu'à minuit. Personne ne voulait me saluer. Jusqu'à minuit. Alors il y avait Papa Wemba qui jouait avec son vive à la musique dans un café GA. J'ai dit non, là-bas certainement je vais attraper. Je vais là-bas, je vais faire l'engembo. Une fille me saluera certainement. J'arrive là-bas, je suis resté jusqu'à 3h du matin. Personne ne me salue. Alors, autour de 3h du matin, je me suis dit non, je vais quand même me défouler. J'ai pris une vieille femme, mais avec les lumières, je pensais que c'était une jeune. Et c'était une femme de l'Équateur, Mongo. Ici, il n'y avait plus de cheveux. Je vais le constater quand on va aller avec elle. Alors, elle accepte de venir avec moi. Et on rentre sur la rue Choco, en face de Karongue. Alors, les maisons de Lemba, de l'office là, en étage. Alors, il n'y avait pas de lumière. Elle me tient la main. Elle commence à m'indiquer là où je dois poser les pieds. Et ici, là-bas. Moi, je me dis, pourquoi elle fait ça? Elle n'allume pas, là. Donc il n'y a pas de lumière au salon. Après, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais... Au-dedans de moi, je me suis dit, mais je suis ici à 3h du matin. Mais si on me tue ici, qui sont là? Je voulais fuir. Elle était déjà à l'étage là. Elle me dit, viens, viens. Comment ça m'appelait? Bon, j'ai pris le courage, je suis allé. Je monte, elle me tient à la main, elle veut me traîner dans sa chambre. Finalement, j'ai dit non, je n'entre pas. J'ai couru, je reviens au salon là-bas. Alors, il y a quelqu'un qui a toussé là-bas, il a allumé. Je regarde, beaucoup de gens dormaient à même les salons. Mes frères et sœurs, j'ai donné l'argent de ma bourse à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Le père qu'on me tue, le père qu'on m'attaque, j'ai donné l'argent, le gars a pris et je suis sorti, je suis parti. Amen. Ça, ce sont des choses que j'ai faites moi-même. Amen. Amen. Dans ce que j'ai fait aussi, quand j'étais enfant, moins de 10 ans au village, on a formé un petit groupe et la nuit, tout le monde dormait déjà et nous, on passait de maison à maison là où les couples n'avaient pas d'enfants. Suivez bien ça. Les couples stériles. Et nous, on allait,
on avait les noms de tout le monde, non? On vient tout près de la maison, on appelle Célestin. Célestin accepte du dedans. Il dort déjà avec sa femme. Il accepte. Qui c'est qui? Et nous on dit stérile. Mais on disait ça en guépédé. Mais en français ça sonne un peu. Il y a un peu de respect, mais en guépédé, on s'est moqué des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et lorsque le monsieur là sort, il commence à nous chasser, on fouille, on va très loin. S'il t'attrape, il va te rendre ses comptes là-bas. Amen. Donc moi, votre frère, avec mon petit groupe, je me suis moqué des stériles. Mais maintenant, quand le temps va arriver pour que moi je me marie, pas d'enfant. J'étais aussi sorcier. Amen. Ça, c'est moi qui ai fait. Ce n'est pas Gatembo qui m'a demandé de faire ça. Ce n'est pas mon grand-père qui m'a demandé de faire ça. Et je regrette ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà fait beaucoup de repentance sur ça. Amen. Si tu es dans la salle ici, tu as fait des choses que tu continues à cacher, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Lorsque moi je vais tomber gravement malade, on va en Afrique du Sud, pendant 3 mois je n'ai pas de rein qui fonctionne. À un certain moment, je sentais que je partais, je mourais. On va appeler maman Olangui, qui était aussi en Afrique du Sud avec papa. J'ai dit, maman, moi je suis en train de mourir, ça ne va pas. Maman me dit, papa qui m'a beaucoup faté. Elle a dit comme ça, tu ne mourras pas, fais seulement la repentance. Je me suis tourné vers ma femme, j'ai dit, mais depuis Kinshasa, on fait que des repentances. Maintenant, on va faire comment? Amen. La repentance. Il ne faut pas faire la repentance comme quelqu'un qui est en train de bâtir sa maison sur le sol mouvant, légèrement. Il faut en profondeur. Vous savez, Jésus-Christ, un jour, il vient le matin, il trouve les disciples qui ont suivi Pierre pour faire la pêche encore. Il a dit, les enfants, vous n'avez rien attrapé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Encore. Toute la nuit, et ils ont dit, nous n'avons rien attrapé. Jésus leur a dit, en profondeur maintenant. Lancez vos filets plus loin, en profondeur. C'est ça, la repentance en profondeur. Il faut la repentance sincère. Alors, j'ai acheté un cahier en Afrique du Sud. C'est moi qui ai commencé. J'ai tout dit à ma femme. Tout. Elle m'a tout dit aussi. Mais elle a oublié quelque chose pour faire la vraie repentance afin que Dieu me guérisse. Si tu ne fais pas la vraie repentance, tu laisses les portes ouvertes aux démons. On va te bouffer. Les sorciers vont te détruire. Ils commenceront par détruire ton travail. Ils vont détruire tes enfants. Et tu seras dépassé. Et toi aussi, tu vas mourir. Moi, je suis venu donner la vie ici, Mende. Je suis venu communiquer la vie à Lyon. Je ne suis pas venu donner la mort. Vous ne mourrez pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est comme ça qu'on va faire là. Ma femme a oublié. La nuit même, moi je vais faire un songe. Il y a un officier militaire de chez nous que je ne connaissais pas. J'ai vu seulement quelqu'un à une forme bien habillé. Il vient chez moi. Il prend les valises seulement de mon épouse. Il sort ça dehors. Il dit que je suis venu prendre ma femme. Je l'amène à Chikapa. Oh! Je réveille ma femme. Quoi? Toi, dans le monde, tu m'as caché une chose. Tu es sorti avec un officier militaire? Elle dit oui. Elle me donne même les noms. Mes frères, voilà à Kinshasa, tu conduis mal, là on t'attrape, on t'arrache le permis, tout ça. On faisait recours à cet officier-là pour venir nous prendre les papiers. Je ne savais pas qu'il était sorti avec mon épouse quand on était dans le monde. Amen. Amen. Elle va avouer, j'ai pardonné. Et voilà la vraie repentance. On dit tout. Mais malheureusement, cet officier est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'ai fait la vraie repentance. Ma femme a fait la vraie repentance. Mais lui, je ne sais pas. Amen. Amen. Voilà les choses que j'ai faites moi-même. Une autre chose que j'ai faite quand j'étais étudiant au collège des Jésuites à Sacré-Cœur, Saint-François-Xavier, Sadissana, on appelle aujourd'hui. On était en 3e graduat. On rentre, on vient du sport.
On est parti se laver dans des douches. On vient maintenant pour l'étude. On avait des pupitres, des monoblocs. Alors, moi j'étais ici, je m'assais ici, et mon voisin devrait s'asseoir là. Il est venu après moi. Il me dit, Gingambo, lève-toi, fais-moi passer. Moi j'ai dit, saute. Je réponds à mon voisin, je ne me lève pas. Si tu veux aller t'asseoir à ton pupitre là, tu dois sauter. Il va sauter comment? Il a répété 3 fois, moi je lui ai dit, saute. Alors il m'a flanqué un coup là. J'ai répliqué. Le bidel, le capita et la classe nous a sortis dehors. Allez vous battre dehors là-bas. Quand vous aurez fini, vous reviendrez. Mes frères, nous sommes sortis dehors. Moi, je suis de grande taille, mais mon voisin est frappé pour mais endurant. Il m'a flanqué des J'ai reçu des coups. Alors, comme je ne pouvais plus répondre à ces coups, j'ai pris la fuite. Amen. J'ai fui. En fouillant là, il y avait un trou devant moi, je ne savais pas, je suis tombé. Je me suis dit, ici je vais seulement protéger la figure, parce que le petit là, les coups qu'il me donne là risque de me crever la cervelle. Alors j'ai protégé, il m'a flanqué des coups, il m'a flanqué des coups, j'ai commencé à pleurer. Ce sont des choses que j'ai faites. Effectivement, quand je grandissais, j'étais un petit turbulent. Au village, partout, je me trouvais avec les gens de mon âge et je les battais toujours. Alors quand leurs parents me voyaient venir, ils disaient, oh, cet enfant-là, il est turbulent. Je ne veux pas le voir avec nos enfants, on me chassait. Je me battais toujours. Alors ce jour-là, on m'a rendu la monnaie de ma pièce. On m'a flanqué des coups. Comme j'étais plus intelligent que j'ai lu au collège, c'est comme ça. Tu vas chez le père, tu dis, ce petit-là, tu accuses le premier, c'est toi à qui on donne raison. Je suis allé voir le père recteur au couvent. J'entre là-bas. Je frappe à la porte. Il dit oui. Il me regarde. Augustin, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait asseoir. En pleurant. Moi, je dis, mais mon voisin, là, il m'a tapé. Alors, le père recteur me regarde. Qui t'a tapé? Le petit. Écoutez, il dit, le petit là t'a tapé. Donc, moi, j'étais lancé, lui était petit. Pour le père recteur, c'est impossible que lui me tape, c'est moi qui devais le taper. Ah, puis, le petit là t'a tapé, Augustin. Alors, j'étais devenu ridicule. Je suis sorti, et c'est ce jour-là, depuis que j'étais en 3e des humanités, jusqu'à aujourd'hui, je ne me bats plus. Donc j'ai eu la délivrance de se battre ce jour-là. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus ici, tu veux l'amener à avoir la vie au combat spirituel, lui ne veut pas. Alors déjà, il y a des gens têtus, il faut toujours passer par, peut-être comme ça, on te donne des coups et les yeux s'ouvrent. Et c'est comme ça que j'ai eu la délivrance. Depuis ce jour-là, je ne me bats plus. Même ma femme, je ne l'ai jamais tapée. Même pas une gifle. Amen. Amen. Donc j'ai eu la délivrance. Amen. Amen. On peut prier un peu. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? N'oublie pas, lorsqu'on va donner l'intention de la prière, à la fin, tu dois toujours dire tout est redevenu normal. Amen. Lève-toi, bien-aimé, nous allons commencer par la repentance. Nous allons la faire debout. Vu ce que papa vient de vous dire, tu vas chanter, tu vas battre les mains. En même temps, après la repentance, nous allons renoncer. Alléluia. Oh, Amen, allez. Amen, allez. Amen.
village. Bien-aimé, tu vas crier. La Bible dit qu'il est sensible au cri de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dis, hey Yahweh, moi Ezekiel, je reviens vers toi. Jésus, ne m'abandonne pas. J'ai été déjà vendu par le sorcier de mon village. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Je reviens vers toi. Commence à crier pitié Jésus. 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 J'ai besoin de ta foi et de la prière. Écoutez, je te donne une révélation. Papa a subi des cérémonies coutumières. Lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, les mêmes cérémonies l'avont fait quoi? L'ont poursuivi. Derrière qui? Leur domestique. Alléluia. On a dit que viens, je vais te donner de quoi? De fétiches. C'est-à-dire quoi? Tu marches avec le marque de sorcier de quoi? De ton village. Oh non, moi je ne suis pas aimé, on ne m'aime pas. Oui, c'est parce que toi tu portes quelle marque? Tu te poses des questions, pourquoi seulement les domestiques là voulaient lui seulement lui donner les fétiches? Il a fait des cérémonies. Les cérémonies là, il n'a pas commencé ça dans la maison de son oncle à Lemba Kinshasa. Il a commencé ça où? Au village. C'est une révélation. Tu viens ici, tu te plains. Mais oh, ton problème c'est quoi? Tu portes le marque de sorcier de quoi? De ton village. Bien aimé, prie. Avec l'aide des sangs de Jésus, tu vas enlever en toi toute marque de sorcier. Alléluia. Dis Yahweh. Yahweh. Moi Ezekiel, avec l'aide du sang de Jésus, j'enlève à moi toute marque de sorcier de mon village, toute marque de sorcier de la première maison. En battant le main, tu prends le sang de Jésus. Enlève le marque, enlève le marque, enlève le marque, enlève le marque de sorcier de ton village. Enlève le marque, enlève le marque, enlève le marque.
fasse pas de la peine, parce que vous portez en vous le marque de quoi? Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as subi, bien-aimé, les cérémonies coutumières de ta famille, rassure-toi que tu vas commencer à marcher avec le marque des sorciers. Alléluia. La base, c'est quoi? L'initiation que papa avait subie. Lévitique 20, verset 23. Le conducteur, si vous trouvez, vous lisez. Alléluia. La base, ce qui a détruit la vie de notre papa, c'est quoi? Les cérémonies. L'intronisation, l'initiation. Alléluia. Alléluia. Toi, qu'est-ce qu'on a dit, Lévitique? J'aime, vous prenez aussi la version courante, là, français. Lévitique 20, 23. Si vous avez ici, il y a quelqu'un qui a d'autres versions où on mentionne bien la coutume. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20, le verset 23, au nom de Jésus. Amen. Vous ne trouverez point les usages de nations. Alléluia. Que je vais chasser devant vous, car... Ah, c'est bon. Le usage. Est-ce qu'il y a la version française où on mentionne, on dit la coutume? Alléluia. Alléluia. Vous ne suivez pas la coutume de votre village. On nous interdit même dans la Bible. Alléluia. C'est cette coutume-là qui cause le problème dans nos vies. Bien-aimé, lève-toi. Beta, Maboko. Alléluia. J'ai besoin de combattants. Dis, hey, Yahweh. Hey, moi, c'est qu'elle. Je renonce aux conséquences de la coutume dans ma vie. Je renonce aux conséquences de la coutume dans ma maison. Au nom de... Les conséquences de la coutume a suivi Papa Kingdom. C'était 30 ans après, mais ça l'a suivi. Bien aimé, ne joue pas avec les origines. Nous sommes là pour les origines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes cérémonies que son grand-père l'avait initié là-bas. Il est arrivé à Kin. On a dit que toi, on va te baptiser. Alléluia. Amen. Les mêmes paroles mauvaises qui ont été prononcées dans ta vie. Toi, tu crois que si j'arrive en Europe, tout va aller bien. Tu arrives en Europe, les paroles là t'écolent. Alléluia. Tu vas renoncer. Papa a subi des cérémonies. Toi, je ne sais pas. Il a dit ici, on peut t'initier par la parole, par de salutations. Alléluia. Dis Yahweh. Moi, je t'appelle. J'annule toute la cérémonie coutumière sur moi. Au nom de Jésus. J'annule toute la cérémonie coutumière sur ma maison, sur mes enfants. En battant le main. Allez, famille. Allez, famille. Allez, famille. Tu ne vas pas subir les conséquences des cérémonies dans ta vie. Alléluia. Yahweh. Je sors du système de mon village. Il faut sortir, bien aimé, ne sois pas tellement collé là. Alléluia. La maladie qui avait tué ta grand-mère, ça ne te tuera pas. Même si on a prononcé des choses sur toi. Oh, toi tu ne vas pas dépasser 50 ans. Toi tu dépasseras 50 ans. Au nom de Jésus-Christ. Maboko. Avec la carte. Jésus.
Papa a dit, il croyait qu'on était en train de le bénir. Or, ils étaient en train de l'emprisonner. Alléluia. Amen. On a fait de l'ombo, on a pris des tissus. Or, ils allaient qui prison. Alléluia. Ils sont allés voir le féticheur a tué le coq en croyant que c'est le coq qui va donner la vie. Or, on a fait quoi? L'échange. Bien aimé, toute prison satanique. Alléluia. Tu vas sortir. S'il faut te déplacer, déplace-toi. Alléluia. Alors, il a dit encore une chose. Il a dit qu'ils ont subi des tortures. Pourquoi? Parce que le diable renforçait les cœurs durs. Alléluia. Il renforçait quoi? Les cœurs durs. Bien aimé, prison de cœur dur. Prison de Mamabé. Prison et Ambogo. Yahweh! Yahweh! Toute prison. Je l'énonce. Toute prison. Toute chassée. Ma famille. Yahweh. Je déclare ma liberté. Je l'énonce. Toute prison. Toute prison. De la haine. Toute prison. De sorcier. Avec le mal. Prophétise en battant le main. Dis Yahweh, je prophétise sur ma vie. Maman là qui nous a appelés au ministère, toi-même tu es le prophète de ta vie. Toi-même tu es le pasteur de ta vie. Bien aimé, il faut avoir de l'assurance sur ce que tu dis. Alléluia. Depuis qu'on t'a donné les prophéties, rien ne se réalise. Mais ce que toi tu vas dire, ça va se réaliser. Au nom de Yahweh, moi c'est qu'elle a battant le main. Je prophétise. Tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Je vous bénisse à 3 fois. Un roi 3 de 16 à 20, du 16e au 28e verset. Nous allons terminer par là aujourd'hui. Je vais vous parler des échanges d'organes.
Comment les sorciers 1 Roi 3 échangent les organes d'un homme. 1 Roi 3, 16 à 28. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 3, 16 à 18. 28. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. » 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils et mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a mis couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui était vivant et c'est ton fils qui était mort. Mais c'est la première reliquat, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajoutait, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour mon fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, et car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. C'est le jugement, le tout premier jugement que le roi Salomon a rendu, et ça lui a rendu célèbre. Tous les rois du monde allaient en Israël pour voir Salomon. D'où lui venait cette sagesse pour rendre un tel jugement. Amen. Amen. On nous dit qu'il y a 2 prostituées qui partageaient le loyer d'une maison. Ces 2 prostituées vivaient de leur prostitution. C'était ça leur job. Et imaginez, les 2 ont attrapé les grossesses presque la même période. Parce que la Bible dit, l'une a accouché aujourd'hui, 3 jours après, l'autre a accouché. Mais lorsque elle dormait la nuit, c'est toujours la nuit. La nuit, c'est la nuit que le méchant vient s'aimer livrer dans nos corps. Amen. C'est la nuit pendant que nous dormons. Et là que les sorciers viennent avec l'ivraie, ils sèment dans nos corps. Ils prennent les organes qui sont en bonne santé dans ton corps. Ils vont vendre chez les gens qui en manquent, qui souffrent depuis longtemps. Et ils prennent ce qui est défectueux, ils viennent placer chez toi, toujours la nuit. Amen. Alors, les 2 femmes dormaient, mais la méchante, la sorcière, l'autre était prostituée, mais il y a une qui était prostituée, mais en même temps sorcière. Elle avait dormi sur son fils, et son fils était mort. Elle se réveille la nuit, au milieu de la nuit, sur les 2 pointes du pied, elle échange les enfants. Elle prend l'enfant mort qui lui appartenait, elle met dans le sein de l'autre femme, elle prend l'enfant vivant pour son enfant. Elle se rendort. Le lendemain matin, la Bible nous dit que celle
qui avait son enfant vivant, lorsqu'elle s'est réveillée, elle voulait certainement faire téter son fils. Elle l'observe, elle se rend compte que ce n'était pas son fils. Son fils était, celui qui était à côté d'elle était mort. Qui a fait ça? C'est quelqu'un qui a fait ça la nuit. Il a échangé ça. C'est le même principe que les sorciers utilisent. La nuit, ils savent. Si vous regardez les sorciers, ils vivent longtemps, plus que les gens, nous les chrétiens. Amen. Amen. Mon grand-père dont je vous ai parlé jusque-là, il a dépassé 100 ans. Mais il vivait de quoi finalement? Il vivait du sang des jeunes enfants. Il y a des femmes de ma lignée qui ne donnaient plus des enfants, qui ne donnaient pas des enfants, et ces enfants ravitaillaient la vie de notre grand-père. C'est-à-dire que ces enfants qui ne naissaient pas, leur sang allait ravitailler la vie de notre grand-père. Et c'est comme ça que les sorciers agissent. Moi, c'est le Seigneur qui m'a enseigné ça. Lorsque mes reins vont bloquer, je vous ai donné le cheminement. On me change les noms à 8 ans. On m'amène chez le féticheur moins de 10 ans. On me donne on arrache sous mes yeux les reins d'un coq et on met dans une calebasse avec le vin de palme. Je commence à boire ça. Maintenant, j'arrive à l'université en 3e graduat, je commence à avoir mal au ventre. On pensait que c'était une masse cancéreuse. On fait des radios, des examens, on ne trouve rien. Alors ils ont décidé de m'opérer complètement. Ils vont se rendre compte sur place que ce n'était pas une maladie, mais ils ont constaté qu'il y avait une anomalie. Donc les reins ont quitté leur lobe, mais ça flottait dans le ventre. Ce qu'on appelle en médecine la lactose rénale. Alors les médecins ont refermé sans apporter une moindre solution. Mais maintenant, après, je viens au combat spirituel, je me convertis, je suis chrétien combattant, j'évolue, je termine mon cycle de formation, on me confie des responsabilités. En 2007, je suis président du 3e symposium, et à la fin du symposium, papa et maman Olangi nous envoient aux États-Unis, mon épouse et moi, pour aller faire la tournée américaine. On revient des États-Unis, en mettant le premier dimanche, nous allons adorer le Seigneur à la 17e rue. On me remet le micro pour sensibiliser le peuple de Dieu à donner $10 pour le maintien, l'assainissement de la 17e rue. Je termine la sensibilisation et sur l'autel de Dieu, je sens, on dirait que quelqu'un m'a lancé une flèche, des maux de tête violents. Je descends, je viens chez moi et ça a dégénéré des maux de tête jusqu'à ce que les reins bloquent. Ça s'est vite fait. Mes reins ont bloqué. Je consulte à Kinshasa, pas de solution. Je décide d'aller en Afrique du Sud. J'ai demandé, papa et maman qui étaient déjà là, si je pouvais aller. Ils ont dit oui. J'arrive en Afrique du Sud. On confirme le diagnostic de Kinshasa. Donc j'avais beaucoup de créatinine dans mon sang et beaucoup de urée dans mon sang. Donc je ne pouvais pas uriner, je ne pouvais pas aller à selle, je ne pouvais pas manger. Et tout de suite, j'ai perdu du poids, mes frères et sœurs. Moi qui pesais 85 kilos, je suis descendu jusqu'à 42 kilos. Le taux de l'hémoglobine chez moi, pour un homme normal, c'est 16 grammes. Et moi, je suis descendu jusqu'à 6 grammes. Mes mains étaient devenues tout blancs. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais en train de mourir. Mais d'où on commençait à faire la repentance selon Maman Olangi. Elle faisait la repentance en profondeur, sincère maintenant. On ne pouvait plus rien se cacher. Mon frère, ma soeur, si on te dit que tu vas mourir dans 2 semaines, tu dois dire ce que tu as fait, tu le diras. Personne ne veut quitter cette terre. Moi et ma femme, nous sommes de Mbambanaye, surtout beaucoup famille. On connaît d'où nous venons. Amen. Amen.
Toi aussi, tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Vous aussi, c'est une université, beaucoup bala, Amen. Alors, le Seigneur va me dire, mais tu t'étonnes que tu aies des reins qui bloquent aujourd'hui, mais ça a commencé depuis qu'on t'a changé les noms. Tu t'appelleras désormais Gingamo. C'est ce jour-là, on a placé autour de ma tête une couronne et autour de mes reins une ceinture de sorcier. Et quand j'étais aux affermissements un jour, tous les songes que je faisais aux affermissements, papa m'aidait toujours au village. Je me retrouve dans l'eau, je me retrouve sous la terre, je me retrouve dans une forêt exubérante, mais je suis seul. Je me retrouve en train de voler au-dessus des villages, le vieux du village en train de me poursuivre. Ces songes sont partis. Je ne vois plus ça aujourd'hui. Amen. Alors, le Seigneur va me dire, le coq là que ton oncle maternel a présenté, c'était toi-même. Les reins qui flottaient dans l'abdomen, n'est-ce pas que tu as vu les sorciers arracher les reins du coq? C'était tes reins qu'il a arrachés. Alors comme les sorciers, il n'a pas étudié, il a arraché en désordre. C'est comme ça que les reins sont restés dans l'abdomen en train de flotter. Il ne pouvait plus les refixer là. Alors on m'a mis les reins du coq. Les reins du coq et les reins d'un homme, il y a incompatibilité. On ne peut pas les fixer dans les lobes. Voilà, il y a eu échange de mes reins contre les reins du coq. Et c'est le Seigneur qui m'a révélé. J'ai vu en Afrique du Sud, mes frères et sœurs, pendant qu'on faisait la repentance, pendant que je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus dormir de côté, mais c'était devenu très grave. C'est ma chère épouse qui me lavait. J'ai eu des escarres dans le dos, des moisissures, quelqu'un de 42 kilos, je n'ai plus d'équilibre. Sur la chaise roulante, toujours avec mon épouse, on ne pouvait même plus venir à des réunions de prière. Mais même si on ne venait pas, je vous dis sincèrement, nos actions de grâce ont parlé aussi. Amen. On mettait nos actions de grâce dans l'enveloppe, on donnait à la femme qui nous logeait, son mari, allez mettre sur l'autel de Dieu pour que ça parle à notre faveur. Nous avions fait un travail remarquable en 2020. Vice-président des conventions, président du 3e symposium. Nous avons acheté la 17e rue numéro 20. J'ai dit au Seigneur, pendant que je suis en train de mourir ici en Afrique du Sud, là à Kinshasa, tu es en train de délivrer des milliers de personnes. Pourquoi tu peux me laisser mourir? Dans ma famille, personne ne t'a servi. Je suis le premier. Dans la famille de mon épouse, même chose. Nous sommes un couple qui s'attache à toi. $1 million qu'on a géré, on a mangé aucun Lève-toi. Bien-aimé, ne joue pas avec la coutume. Ne joue pas avec la sorcellerie. Alléluia. Juste seulement si tu es né ici, tu as grandi ici, ne joue pas avec ces histoires. Je voulais terminer en disant, pendant qu'on prie en Afrique du Sud, le Seigneur je vais revoir les coqs. Les fameux coqs que mon oncle adorait, c'est le fait que j'ai vu les coqs. Devant moi un songe, le coq en train de me parler. J'ai dit, ce n'est pas possible, un animal parler à un homme. Au nom de Jésus-Christ, ce coq s'est transformé en un homme. Je me suis réveillé. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné. C'est à l'échange. Donc, quand je regarde comment la vie des hommes se passe aujourd'hui, un enfant de 15 ans, le médecin lui dit, il a des problèmes cardiaques. 15 ans. Son cœur, depuis quand c'est devenu décompensé. Le grand-père a pris le cœur de l'enfant. Il a échangé contre son cœur qui est défectueux. C'est comme ça que les vieux de nos ancêtres vivent longtemps. Ils boivent le sang des jeunes enfants. Mon grand-père là qui avait les fétiches, les chasseurs là,
Tout le village savait qu'il y a Bolanaka. Pourquoi? Parce qu'il va boire le sang des enfants, c'est frais, c'est fort, il y a beaucoup d'anticorps là-dedans, il y a beaucoup d'enzymes, il va vivre longtemps et l'enfant va mourir avant. Donc aujourd'hui tu as l'information. Si tu as une maladie, je vais vous parler rapidement, le docteur est là, il y a deux sortes de maladies. La maladie naturelle, tu guéris facilement. Tu vas voir le médecin, il te prescrit un médicament, tu viens voir le docteur en Zambie, il te donne le médicament, tu guéris. 2-3 jours. Mais la maladie opiniâtre, si tu as mal quelque part qui a fait 10 ans, aujourd'hui, ça va redevenir normal. Voilà comment les échanges se font dans la nuit, livrés et plantés à nous la nuit. Le jour, toi, tu vas rêver. Tu sais que quand on était des jeunes, tu rêves, tu couches avec une fille. Et tu éjacules même. Et si tu n'éjacules pas encore, tu te réveilles, tu te fâches. Il fallait me laisser aller jusqu'au bout. Vous comprenez ça? Mais c'était la semence du diable qu'on plantait à nous. Amen. Nous allons renoncer à ces choses. Et le Seigneur, comme tu as entendu ce témoignage, tu es en train d'écouter ça. Tout va devenir normal. Yes. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames. Vous avez suivi le témoignage de Papa Kingaba. Vous avez vu que lorsqu'il parle, il a même des nostalgies en lui. C'est pour te dire que même si tu es en Europe, cette histoire, ça l'a rattrapé après 30 ans.
Alléluia. Alléluia. Ésaïe 52, verset 3. Qu'est-ce qu'on a vendu? Qu'est-ce qu'on a vendu, Papa William? Ésaïe 52, verset 3. On a vendu ton mariage. On a vendu ton intelligence. On a vendu ton intelligence. Bien-aimé, opération récupération. Amen. Nous n'avons que 5 minutes. Je ne mérite pas te voir squatter seulement aux chaises là-bas et tout ça. C'est que toi, tu aimes la coutume alors. Alléluia. Papa dit que le diable n'a rien créé. Il ne fait que prendre ce qui appartient aux enfants de Dieu. Alléluia. Dis Yahweh. Yahweh. Je ne sens pas encore quelqu'un prier avec vivacité. La Bible dit que j'exerce mes mains au combat. Je poursuis mes ennemis. Papa, je vais poursuivre ce qui m'appartient. Je vais aller, je vais poursuivre avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais, papa, lis-moi d'abord. On nous dit quoi là-bas? Ésaïe 52, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été quoi? Vendus. On a vendu ce qui appartenait à papa gratuitement. Bateka Yonini. Tu te poses des questions, le mariage, Bateka Yango. Tu te poses des questions, les enfants, Bateka Yango. Alléluia. Opération, récupération. Dépose ta Bible. Il nous reste que ça comme tu dis. Yahweh, moi Ezekiel, avec l'aide du Saint-Esprit, je pars récupérer les enfants. Je pars récupérer mon argent. Je pars récupérer les enfants. Battez les mains. Allez, va récupérer tout ce qu'on a pris. Tout ce qu'on a pris. Va récupérer l'intelligence de tes enfants. Ton mariage. Ton mariage. Ton argent. Allez, récupère. Au nom de Jésus. Récupère ton mariage. Récupère ton mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère. Bien-aimé, le coq que papa avait vu, il a fait 8 ans. Il a refait encore le même coq. Papa, c'était, vous avez quel âge à l'époque? On a fait tout de suite. Oui, oui. Quand vous avez refait encore le coq. Voilà. De 8 ans à 57 ans. Bien-aimé, la sorcellerie ne pourrit jamais. Oh non, on a fait seulement ça comme ça. Faites très attention. Alléluia. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Si c'est une partie de ton corps, tu le replaces dans ton corps. On a pris mon cœur, je replace mon cœur. On a pris mon argent, je sors avec mon argent. On a pris l'intelligence avec mes enfants. On a pris l'intelligence. Alléluia. On a pris, je ne sais pas, tout ce qui t'appartient. Tu vas battre le main. On a fini. Alléluia. Dis Yahweh. Yahweh. Ezali,
tu ne combats pas seul. Tu combats avec le Saint-Esprit. Répète ce que je dis. Dis, hey Yahweh, moi Ézéchiel, avec l'aide du Saint-Esprit, je récupère ce qui m'appartient. Je sors avec ça. Je replace ça dans mon corps. Je récupère l'intelligence de mes enfants. Je le replace dans la vie de mes enfants. Je récupère la richesse. Je le replace sur moi. Allez, va récupérer. Allez, va récupérer. Tu n'as pas bien dit. Je prophétise que tout est devenu normal. Je déclare que tout est devenu normal. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de change. Il n'y aura pas de change dans ma vie, sur mes enfants, dans ma maison. Au nom de le même Dieu qui a guéri papa Anzambi te guérira aussi. Le même Dieu qui l'avait visité, il te visitera aussi. Au nom de, prends l'action de grâce. On va se laisser par là. Alléluia. C'est bien lorsque nous prions avec des révélations comme ça. Quand on te dit que les sorciers existent, toi tu n'acceptes pas. Tout ce qu'il te dit là, ce n'est pas par révélation. Hein. Il a vu ça. Il a subi aussi ça. Alléluia. Alléluia. Prends quelque chose. Demain, à 12h, nous commençons. Nous allons continuer lundi, mardi. Si tu as besoin de prier avec nous, si tu as besoin de renoncer à la sorcellerie, bien aimé, viens. Appelle même ceux-là qui doutent de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia.